our hearts. Donc, We appreciate you, Lord. amen. Thank you Désolé for pour le loving coupure. us so dearly. Thank you for giving us the Holy Spirit, Amen. for blessing us. I pray for you tonight that the blessing of God's word will rest upon you and in your home. Invitez vos amis, le temps que tout le monde se connecte. Health is yours. Laissons-nous Strength bénir. is yours. Promotion is yours. Protection is yours. Increase is yours. In the name of Jesus. No weapon fashioned against you shall prosper. And God will increase you from glory to glory. You will move from grace to grace, from strength to strength, and continually experience the victory of Christ in your life. In the mighty name of Jesus. You will see the glory of God in your life. I said your eyes will see the glory of God. Your life will be a testimony. It will be the story of God's grace. Your life will be the story of God's grace. God is giving you a new story. A new story to tell. A story that ends with laughter. Laughter of joy. Laughter of happiness. Laughter of victory. I'm telling you, things are turning around for your good. They're turning around in the name of Jesus. Turning around in the name of Jesus. How the Holy Ghost is functioning. Amen. In your life, in your home, in your family, in your job, in your body, in your finances, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. The expectation of the devil has been turned upside down. Amen. The expectation of the wicked has been turned upside down. Amen. Your adversaries will not rejoice over you. Hallelujah. 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 That evil that came to destroy you has been reversed. That evil is being destroyed. The word of God in you is prevailing. In the name of Jesus. Fear is vanquished. Fear is defeated. God is rising up in you. I said, God is standing up tall in you. The power of God in you is being stirred up. Stirred up. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give him glory. Amen. Amen. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez invité vos amis, tout le monde va se connecter au fur et à mesure. Amen. Donc, je vous avais mis ça parce qu'on a été déconnecté. Dès que j'ai touché, ça s'est coupé. Et voilà. Donc, j'ai été un peu en retard déjà pour me connecter. Je cherchais une connexion. J'avais pas de connexion. Désolé. Là, aujourd'hui, le rhapsodie d'aujourd'hui, c'est continuer à croître dans la parole. Amen. Et le verset d'ouverture, c'est Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux, donc, chapitre 6, verset 1. Et je vais lire le verset d'ouverture. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes.
Amen. C'est Hébreux 6, 1. Je relis. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Hébreux 6, 1. Voilà. Donc, il y a 3 types d'hommes dans la Bible, dont la Bible nous parle. Il y a le vieil homme, le nouvel homme et l'homme spirituel. Le vieil homme est l'homme naturel. Le nouvel homme est la personne qui est née de nouveau. Son esprit est recréé. L'esprit est recréé, c'est-à-dire vous êtes créé à l'image de Dieu, donc esprit. C'est cette création-là que Dieu a faite au départ. Là. Esprit, c'est cet esprit-là qui est recréé. Amen. Cependant, ce nouvel homme n'est pas tout ce que Dieu recherche. Il veut que le nouvel homme devienne un homme spirituel. Naître de nouveau n'est que le début de votre parcours avec le Seigneur. Vous devez croître et parvenir à un stade de maturité. Amen. C'est ce dont nous avons parlé depuis quelques semaines. Vous devez grandir. Christ en vous, ce qui est en vous, votre esprit doit grandir. Ce n'est pas que votre esprit est déjà comme vous êtes là, comme ça. Spirituellement, il doit grandir. Il doit arriver à ce niveau de maturité tel que tu es comme le Christ, tu es comme Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez encore plus même que ce que je fais, les œuvres que je fais, vous ferez encore de plus grandes. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à ce niveau de maturité, et pour arriver à ce niveau de maturité, j'avoue qu'il faut vraiment être dans la parole, accro à la parole. Accro à la parole. Se nourrir que de ça, se nourrir que de ça. Si de temps en temps vous vous nourrissez de ça, de temps en temps vous vaquez aux choses du monde, de temps en temps, c'est que de temps en temps, vous ne grandissez pas spirituellement normalement. C'est comme un enfant. Si vous le nourrissez même à 4 ans, 6 ans, 7 ans au lait, il sera tout maigre. Le lait ne peut plus arriver à un certain âge. Le lait ne peut plus rien faire à son corps. Le lait ne peut plus le nourrir, ne peut plus lui donner tout ce dont son corps a besoin pour grandir. Il a besoin de manger de la viande, il a besoin de manger des légumes, il a besoin de manger plein de choses. Et là, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes encore bébé spirituel. Donc ce bébé-là a besoin de grandir. Donc la parole de Dieu seule peut vous faire arriver à ce stade spirituel, à cette maturité spirituelle dont le Rhapsody parle aujourd'hui. Amen. La nouvelle naissance, c'est le début de votre parcours. Amen. C'est le début de tout. Maintenant, vous devez croître pour devenir maintenant au stade de maturité que Dieu attend, que Dieu a posé. C'est comme s'il pose je sais pas moi, il sait que bon, vous devez arriver à tel stade. Vous ne savez pas, mais lui, il sait. Et quand vous arrivez à ce stade-là, c'est ainsi que les choses se font d'elles-mêmes. C'est ainsi que la parole de Dieu elle-même produit ce pourquoi elle a été envoyée en vous. Elle a été mise en vous. Amen. Elle produit d'elle-même. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Cela ne se réfère pas à la croissance de vos muscles physiques, mais de votre esprit. » Amen. Il s'agit de la croissance spirituelle. Celui qui est spirituellement mature en Christ a un mode de vie très différent de celui qui est un bébé en Christ. Il a une façon de parler différente. Il a une façon de réfléchir différente. Il a une façon même de s'habiller, de tout différente. Amen. Ils n'ont pas même le même langage. Tu peux pas parler, quand tu es bébé spirituel, tu ne peux pas parler comme celui qui est mature en Christ. Amen. Alors que ce dernier est facilement submergé par les circonstances et les adversités de la vie, celui qui est mature marche dans la domination et contrôle les choses de sa vie. Amen. C'est pour ça qu'il a besoin que vous puissiez grandir, croître spirituellement pour arriver à cette maturité. Parce que celui qui est mature, il a la domination. Il obtient ça grâce à quoi? Grâce à la parole active qui est en lui. Amen. Puisqu'il ne se nourrit que de ça. Est-ce que vous avez... est-ce que la connexion est bonne? Par contre, parce que j'ai vu des déconnexions. Est-ce qu'il y a... J'ai vu des connexions et des déconnexions. Amen. Ok. Par exemple, je sais pas si ça vous est arrivé de savoir qu'il y a de voir, moi j'ai fait attention à ça. Il y a certaines personnes, par exemple, ça dépend de ce qu'ils mangent. S'ils mangent beaucoup d'ail, ils mangent de l'ail, mais
tellement que leur odeur a l'odeur de... Ils ont l'odeur de l'ail. Quand vous passez à côté d'eux, il y a l'odeur de l'ail. Amen. Est-ce que vous avez remarqué, il y a certains pays, comme par exemple en Inde, on mange beaucoup d'épices. C'est tellement épicé que vous avez l'impression que, quand vous les rencontrez, que ça smell, l'odeur de la cuisine, là, des épices. Des épices. Parce que, c'est comme ça, quand vous nourrissez de la parole, ça doit transpirer de vous, la parole doit transpirer, presque quoi. C'est-à-dire que par votre langage, par votre attitude, par votre façon de faire, surtout votre langage, on reconnaît la parole de Dieu. C'est pas parce que vous allez prononcer que des versets bibliques, hein. Non, la manière dont vous allez prendre les choses, la manière dont vous allez approcher les choses, la manière dont vous allez parler, fait la différence entre vous et les autres. La manière seulement de parler. Par exemple, celui qui est bébé spirituel, il va dire « Oh, moi, j'ai toujours... par exemple, je ne suis pas étonné, c'est normal que je sois toujours fauché, parce que moi, dans ma famille, on a toujours été pauvres, donc pour lui, c'est normal. » Celui qui est spirituel, lui, qui a atteint la maturité spirituelle, va dire « Mais je refuse la pauvreté, je rejette... la pauvreté, je rejette toutes les malédictions qui reposaient sur ma famille. Maintenant, je suis en Christ et moi maintenant, je déclare que ma famille maintenant est bénie, ma famille est prospère. Au contraire, il va prophétiser sur sa famille, il va proclamer la parole de Dieu sur sa famille pour que ceux qui ont été l'habitude d'être de sa famille changent et par lui d'abord. Amen. Alors que celui qui est bébé spirituel, quand tu vas lui dire « Ah oui, mais est-ce que tu as telle chose ?» Ou bien est-ce que, par exemple, tu n'as pas trouvé encore de travail? Il va dire « Oh oui, mais j'envoie des CV, on ne me répond jamais. De toute façon, ils ne répondent jamais. » Alors que celui qui est mature spirituel va dire « Oh, t'inquiète pas, mon travail arrive, Dieu est en train de me préparer mon travail, je rends grâce. T'inquiète pas. » C'est parce que le Seigneur est en train de me positionner même à un endroit où ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Amen. Voilà comment celui qui est mature va parler. Vous voyez que les langages sont vraiment différents. Donc, à partir du moment où le langage est différent, donc l'attitude aussi est différente. L'aptitude aussi à contrôler les choses est différente. Celui qui est mature spirituellement va savoir exactement quoi faire quand il y a telle adversité. Celui qui est bébé spirituel va commencer à paniquer, va commencer à chercher à savoir mais comment je vais faire, qui je vais appeler, comment. Et puis quand il ne trouve pas ou truc, il va un peu partout parce que justement il est paniqué. Il oublie même la parole de Dieu. Hein. Il oublie même d'aller même voir le pasteur. Il oublie ça parce qu'il est bébé spirituel. Donc là, le Rhapsodie d'aujourd'hui nous incite à croître dans la parole de Dieu, croître dans la parole, croître, grandir dans la parole. Amen. Donc je continue. La Bible dit que les bébés spirituels sont soumis aux éléments de ce monde. Dans Galates chapitre 4, 3. Il dit que les bébés spirituels, quand tu es bébé spirituel, quand tu es enfant, même pas enfant, oui enfant, mais bébé, même pas enfant encore, tu es soumis aux éléments de ce monde. Pas étonnant qu'il veuille que nous croissions pour parvenir à la perfection. Nous devenions un homme ou une femme mature en Christ, et non pas celui qui est ballotté par tout vent de doctrine. Les bébés spirituels, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui tu leur dis quelque chose, ils avalent, demain tu leur dis autre chose, ils croient tout ce qu'on leur dit. Ah, j'ai tel pasteur qui a dit ça, oh là là, oh j'ai vu tel film où ils ont dit ça, oh j'ai vu... Voilà le bébé spirituel. Il écoute tout. Il prend tout. Comme les bébés. Un bébé, il marche. Dites-moi si la connexion est bonne, hein, parce que je vois des déconnexions. Et donc, je ne sais pas si... il y en a qui sont déconnectés. Je ne sais pas, connectés, reconnectés. Et moi, je continue. Et je ne sais pas s'ils sont là. J'ai vu Marie-Jo, tout ça, qui s'est connecté 2-3 fois. Et là, elle n'est plus là, je ne sais pas. Donc, un bébé, par exemple, quand il marche, il ramasse tout par terre. Il met dans la bouche. Il fait ses 4 pattes, il ramasse tout, il met dans la bouche. C'est pareil, un bébé spirituel, il avale tout. Tout ce que tu lui dis, tout ce que tu lui dis pas, il prend.
Quelqu'un lui dit ça aujourd'hui, demain on lui dit autre chose, après on va lui dire oui, tu sais, tu sais que oui, mais Jésus, ceci, alors qu'il a reçu, il est né de nouveau même, il a reçu la nouvelle naissance et tout, on lui a prêché. Mais il va croire tout. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Donc comme il ne se nourrit pas de la parole régulièrement, donc il ne grandit pas spirituellement. Donc comme il ne grandit pas spirituellement, ça veut dire que tout ce qu'il ramasse, il met dans la bouche. Il avale. Tout ce qu'on lui dit, il avale. Amen. Alors que celui qui est mature spirituellement, tu ne peux pas venir le détourner. Tu ne peux pas venir lui dire que, bon, par exemple, oui, la Bible dit, si quelqu'un, par exemple, une secte l'aborde pour lui parler de Dieu, c'est lui qui va prêcher l'évangile. Parce qu'il est mature spirituel. C'est lui qui va dire, bonsoir Cathy, Pascal, invitez vos amis. C'est lui qui va dire, oui, la Bible déclare que ça. Donc ce que tu me dis ne peut pas être vrai. Amen. C'est lui qui va dire. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais allée... Et j'étais pas mature spirituelle. Bonsoir, Marie. Moi-même, j'étais en retard, tu vois. Donc, Cathy. Mais là, je parle donc du Rhapsodie. Continuez à croître dans la parole. Amen. Invitez vos amis. Le livre, le verset d'ouverture, c'est Hébreux 6, verset 1. Amen. Donc, on parle de croître dans la parole, grandir spirituellement. Et après, le deuxième verset, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Amen. Et donc, on disait, Galates 4, 3 dit que la Bible dit que les bébés spirituels sont soumis aux éléments du monde. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que nous croissions dans la parole, que nous devenions des femmes et des hommes matures en Christ. Amen. Afin que tout ce qu'on nous dit, parce qu'un bébé, il ramasse tout, il met dans sa bouche, il parle, il prend tout. Donc tout ce qu'on va venir vous dire, on va venir vous dire, oh oui, tu sais, le pasteur, là, c'est pas un bon pasteur. Mais toi, parce que tu es dans la parole, tu sais que ce pasteur qui parle, prêche la parole de vérité. Donc tu ne peux pas te faire avoir. Ou quand tu es dehors, tu as des sectes qui t'abordent pour te parler de Dieu. Mais c'est parce que tu es mature que toi, tu vas prêcher l'évangile à ces personnes-là. Amen. Mais pas le contraire, c'est pas eux qui vont venir te prêcher parce que tu es dans la parole de Dieu, tu te nourris de ça. Si tu te nourris que de lait, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas même avoir la domination sur les circonstances qui t'entourent. Or, celui qui est mature, il sait à quel moment il faut faire quoi et comment. Il panique pas dans les situations comme ça. Il ne panique pas. Amen. Il panique pas parce qu'il a l'assurance, il a cette assurance et il sait comment faire pour avoir la solution. Il sait qui est la solution. Il se tourne vers la solution. Alors que celui qui est bébé spirituel, des fois même, il pense même pas avoir le pasteur, il pense à rien du tout. Il commence à paniquer, il sait plus, oui, comment je vais faire, tout, parce que il n'est pas rempli de la parole de Dieu. La parole de connaissance, là, il n'est pas rempli de la parole de vérité. Amen. Donc, le Rhapsodie d'aujourd'hui nous interpelle pour croître dans la parole. Et croître dans la parole veut dire que tu arrives à une plénitude donc de spirituelle. Amen. Donc, je continue. Dieu veut que vous arriviez au niveau de la perfection. Amen. De la plénitude et de la maturité spirituelle. C'est une position de puissance et de gloire, arriver à ce stade. C'est une position de puissance et de gloire. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Tout dépend. C'est une position de joie, de paix, d'épanouissement et de succès. C'est une position où règne la divinité. C'est Dieu maintenant. Tu es tellement rempli de... Parce que Jésus a dit, celui qui garde mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons pour nous installer chez lui. C'est-à-dire en lui, chez lui. Donc c'est une position où règne la divinité. C'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec toi. Amen. Partout où tu es. Parce que ta maturité spirituelle te permet ça. Te permet ça. Tout ça, c'est spirituel. Si tu es bébé en Christ, ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, un bébé, il ramasse tout. Donc, il ne sait pas, il ne connaît pas les choses. Il ne connaît pas. Tu lui donnes un caillou, il va penser qu'on peut manger le caillou. Amen. Tu lui donnes, je sais pas, n'importe quoi. Il te met tout de suite dans la bouche, il ne sait pas. Donc, il ne peut pas savoir quelle est la valeur même des choses. Mais quand tu grandis, tu matures, au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, Dieu maintenant te confie des choses. Il te confie maintenant, il dispose même des anges pour toi. Il dispose parce qu'il sait que tu es arrivé à cette maturité, comme quand vos enfants, quand ils grandissent, celui qui est toujours bébé, enfant, tu lui donnes pas d'argent de poche. Quand tu vois qu'il grandit, commence à grandir et qu'il commence à être obéissant, qu'il est quand même truc, tu lui dis bon d'accord, maintenant je vais te donner de l'argent de poche, maintenant je vais t'ouvrir un compte. C'est comme ça que tu fais avec tes propres enfants. C'est pareil. Dieu est votre Père spirituel, il est votre Père. Si vous n'êtes pas
au stade de maturité spirituelle, il ne peut pas vous confier des choses. Il va vous confier quoi? Tu es là, tu ne te nourris pas de la parole. Il ne peut pas venir te forcer et puis te remplir directement. Sa parole est là, elle est available. Amen. Tu te remplis toujours, tu manges au moins, tu manges ce que tu peux manger. Et tu arrives à un point où maintenant, tu as la stabilité, tu es mature, tu es adulte spirituellement. Et comme tu es adulte, un adulte, il sait quoi faire quand il va dehors, quand il prend le bus, il sait se débrouiller. Mais un enfant qui a 10 ans ou 7 ans, tu peux pas lui dire va prendre un taxi, va te rendre, je sais pas, à tel endroit ou quoi. Il peut pas. Il peut pas, même si c'est même pas, je sais pas. Il peut pas. Même le taxi va lui dire je te prends pas. Je te prends pas. Ouais. C'est pareil, si tu n'es pas mature spirituellement, tu ne peux pas. Tu peux pas voir les choses quand Dieu te montre. Tu ne peux pas. Il peut même pas te montrer. Ça c'est clair. Parce que s'il te montre, c'est en vain. Il va te montrer. Ce sont tous les esprits mauvais là qui sont autour, qui sont en train de regarder. Mais toi-même, qui est là, à qui il montre, tu vois pas. Et même si tu vois, il sait que tu ne sauras pas quoi faire avec. Donc il va te confier quoi? Des pierres précieuses. Tu vas les jeter. Peut-être que tu veux même les mettre dans la bouche, comme ça, comme les enfants, pensant que c'est un bonbon. Non, il ne peut pas te confier. Donc, il attend que, au travers de la parole, de sa parole, que vous puissiez grandir et croître. Arriver, c'est si tous les chrétiens du monde, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, tout dépend de leur âge, et qui croient tout savoir alors qu'ils ne savent pas le minimum même d'un bébé spirituel. Amen. Si tous les chrétiens avaient cette habitude-là, avaient cette conscience et cette connaissance de savoir qui ils sont et ce à quoi ils sont appelés et ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ont en Christ, le monde serait moins que ce qu'il est actuellement. Mais, étant donné, quand on regarde la prophétie de la parole de Dieu de la Bible, qui dit que dans les derniers temps, tout cela se passera, voilà pourquoi cela se passe. Voilà pourquoi il dit que je ne sais même pas si je trouverai suffisamment même la foi même quand je reviendrai. C'est pour ça que tout cela se passe. Parce que l'être humain même déjà même est comme ça. L'être humain déjà a déjà tout faussé. L'homme a déjà tout faussé malgré que Dieu soit venu. Et puis, c'est la prophétie. Donc la prophétie doit s'accomplir. Amen. Maintenant, toi qui es chrétien, si tu sais qu'une prophétie a été donnée pour dire que le peuple de Dieu va commencer à baisser en foi, le peuple de Dieu va commencer à renier Dieu, le peuple de Dieu va commencer à toutes ces choses-là, tout ce que la Bible déclare, tout ce qu'Apocalypse, tout ce qu'on sait des derniers temps, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te dire non. God forbid que Dieu me pardonne, mais je ne ferai pas partie de ce lot. Amen. Non, je regrette, Seigneur, je ne ferai pas partie de ce lot. Je veux être ceux que quand tu viens là, c'est eux là qui t'accueillent là. Je veux pas faire partie de ceux qui seront devant. Je veux faire partie de ceux qui seront matures spirituellement et qui pourront être ceux qui vont représenter Christ là, qui vont venir pour dire voilà nous sommes ses enfants. Je veux pas faire partie de ceux là. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vont te renier. Je ne veux pas faire partie de... pour ne pas faire partie de tout ça, c'est de s'accrocher à la parole. C'est de s'accrocher à la parole. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est pas de rester là pour dire oui, on attend, on a dit que Jésus arrive. Bon, depuis, on ne le voit pas. Oui, Jésus arrive. De toute façon, Jésus, il a la miséricorde. Hein, Jésus va pardonner, hein, même si truc, il va me pardonner. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que tu en sais. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vas suivre dans le lac, parce qu'on parle d'un lac de feu aussi. Dans Apocalypse, on parle d'un lac de feu. Tu ne sais pas, c'est même pas l'enfer, hein. C'est autre chose. C'est là-bas qu'on doit jeter Satan, tout ça. Tu ne sais pas si tu vas aller le rejoindre. Tu ne sais pas. La seule assurance, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que ça. Donc, si tu ne te grandis pas spirituellement, il y a des gens, par exemple, qui se connectent sur Periscope. Amen. Je dis ça, hein, et je le dis, et je le redis, qui vont se connecter même sur Periscope, sur un homme de Dieu. Puis quand le serviteur de Dieu ne parle pas de ce que eux, ils veulent entendre, là, ils se déconnectent. Amen. Ou bien, ah non, non, c'est pas... Parce que ils veulent voir ceux qui vont... Ils vont leur dire des prophéties ou bien des paroles de connaissance. C'est tout. Donc, quand c'est pas ça, quand c'est pour prêcher la parole, là, ça les intéresse pas. Alors que c'est ça, là, c'est vital. Alors que c'est vital. Si tu ne fais pas ça, tu risques d'avoir des surprises. Tu risques d'avoir de sacrées surprises. Même vos enfants, ah oui, même vos enfants, vous devez les habituer.
Ça suffit. Il faut arrêter. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu parce que c'est... Je prêche ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est vital. Je vous le dis aujourd'hui. Même que tu sois pasteur, que tu sois quoi que ce soit, que tu sois quoi. Si tu prends la parole de Dieu pour faire de ça, par exemple, le truc là, c'est-à-dire par intérêt, si tu ne marches pas selon l'esprit, si tu ne gardes pas la parole là, de Dieu là, tu ne viens pas prêcher la parole de vérité là, tu es en train de te fatiguer, tu fais ça en vain. Tu n'iras nulle part. Que tu sois, je parle de tous les chrétiens, je m'en fous de qui tu es, comment on t'a mis, quel est ton titre et tout, parce que Dieu seul sait quel titre il donne à qui. Amen. Donc, si tu n'es pas dans la parole, il y a des hommes de Dieu, même, vous voyez, des fois, vous voyez qu'ils ne se connectent pas souvent, parce que des fois même, ils ont besoin de choses, parce que c'est vital, tu peux pas te connecter. Un homme de Dieu il peut pas, il a pas trop le temps. Ils font de temps en temps les périscopes, tout ça, mais ils n'ont pas trop le temps. Même moi, c'est parce que je suis pas à plein temps que je fais ça tous les jours. Je suis pas à plein temps. Mais si ces pasteurs-là, eux, ils sont à plein temps, ils peuvent pas venir tous les jours. Ils peuvent pas se connecter tous les jours. Donc, c'est pas parce que ils font autre chose, hein. C'est parce qu'ils continuent à grandir. La parole, là, tu continues, quel que soit ton stade, je sais pas moi, tu as beau être pasteur depuis 20 ans, 30 ans, tu continues à te nourrir de ça. Tu continues. Regardez, le diable, il cherche la faille. Il cherche la faille pour entrer. Tu continues. C'est une nourriture. Tu ne peux pas faire autrement. C'est une nourriture. Si c'est comme si là, tu décides que, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de manger, par exemple, je sais pas moi, de la viande ou du poisson, j'arrête tout. Tu vas maigrir, hein. Tu fais pas ça parce que tu veux faire un régime, hein. Tu décides que bon, je mange plus. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu manges plus? Amen. Tu manges plus. Pour ton corps, hein. Déjà, je parle de ce qui est charnel, ton corps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de tomber malade, il y a plein de trucs. C'est pareil spirituellement, tu te nourris plus, mais tu tombes malade spirituellement. Malade spirituellement, c'est grave ça. Parce que là, il n'y a pas de remède dans le monde. Hein. Pas de, pas de remède. Donc si tu ne restes pas dans la parole, tu es né de nouveau là. Tu n'es plus né de la chair là. Tu es